Hop, et voilà. Salut Christophe. Salut Thomas. Ça va? Ça va se serrer la super et main? toi? Écoute, t'es vacciné? Oui. Moi aussi. Et bah super, on peut se serrer la main. Génial. Je suis ravi de te rencontrer. Pareillement. Alors on est là à Station F. Yes. Toujours le plus grand incubateur du monde qui fait la fierté de la French Tech française. Exactement. Et petit berceau de Liberkies aussi. Petit berceau de Liberkies. Exactement. Grand, c'est le plus grand berceau. Tout le monde rêve d'être ici. C'était génial. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Si tu veux, nous on était accompagnés par l'EDEC, qui est notre école de commerce. Okay. Et puis au tout début, l'incubateur était construit dans la Station F, parce que c'est un peu le modèle de la Station F. Ouais. Et donc à l'ouverture, on avait nos bureaux. À l'ouverture de Station F, exactement. vous étiez parmi les premiers. On était parmi les premiers, ouais. Et à ce moment-là, vous étiez combien? Juste les cofondateurs? On était 3 cofondateurs, on n'avait pas d'argent, c'était gratuit. Donc sortie d'école, ça veut dire? Ou tu avais déjà fait des choses avant? Non, moi pour ma part, j'avais fait un petit parcours en M&A, j'ai ensuite passé 4 ans chez Amazon. En 2017, j'ai eu la chance de faire un investissement locatif, mais malheureusement cette chance, j'ai vécu un petit enfer. Parce que j'ai eu une expérience pas du tout digitalisée, je dois faire 1000 km pour aller signer mes documents légaux. C'était où ton investissement? À Marseille. D'accord, oui, pratique. Hein, à 100 mètres du port, c'est magnifique. Et puis je paye 15 000 € de commission à l'agent alors que le notaire fait tout le travail. À ce moment-là, je me dis, mais attends, c'est pas possible que le marché soit construit comme ça. Et je trouve qu'il y a un vrai mismatch dans mon expérience entre le prix et le service. Et puis, donc les 15 000 € de frais de transaction pris par l'agence, avec la non-préparation et tout le travail qu'il y a à faire finalement par toi, par le notaire et les autres acteurs. C'est ça, exactement. Puis tu sais, quand tu es chez Amazon, tu es quand même habitué à délivrer une super expérience client et ton mojo, c'est vraiment l'expérience client. Et donc là, je trouve qu'il y a un décalage. Quand je regarde les statistiques du marché, je m'aperçois que c'est la plus grosse industrie des économies occidentales, qu'il y a des professionnels sur le terrain qui travaillent tous les jours et c'est un marché qui est assez peu efficient et donc du coup il y a un vrai mismatch entre commission et service. Donc toi tu as ton expérience de cet investissement locatif à Marseille, tu vois la structure de coût qui s'empile et le service qui n'est pas en face globalement, mais tu n'avais pour autant jamais fait de transaction immobilière. C'était pas ton métier. C'est celui de tes cofondateurs ou pas? Ou non plus? Non, pas du tout. Alors nous clairement on donc, pas... vision externe d'un métier en particulier, qu'est-ce qu'on peut reconstruire de neuf sur ce métier? Ouais, c'est un peu ça. Sauf que, tu vois, quand on commence, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais tu arrives avec un œil frais en te disant, mais attends, c'est pas normal, en fait, ça vaut 2 ou 3 000 € une commission d'agent immobilier. Et puis tu commences à opérer, et puis tu te rends compte très vite qu'en fait, un mandat de vente, déjà, tu es payé au succès, tu n'as pas 100% d'assurance de l'avoir vendu quand tu es en simple, tu as de la concurrence, donc tu vas travailler parfois sur 2 ou 3 mandats pour en vendre un. Et puis tu t'aperçois que c'est quand même beaucoup plus complexe et chronophage que ça n'y paraît. Tu as quand même du légal, de la communication, tu as des visites, du transport. C'est réglementé comme marché, donc tu peux pas faire n'importe quoi. Et donc en fait, il y a toutes ces complexités qui font que quand tu es un peu fou, un jeune chien fou qui arrive sur un nouveau marché en disant que tu vas vraiment le transformer, tu comprends pas pourquoi ça fait 20 ans qu'il est comme ça. Quand tu as fait 6 mois, 1 an, tu comprends déjà un petit peu mieux et puis tu revois ta copie. Mais ça veut dire que ces 6 premiers mois, tu es arrivé un peu comme les jeunes start-upers, comme un chien fou, on va dire, en disant attends, il y a un métier là, c'est mal fait, on va le faire différemment et bien mieux. Ces 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Tu fais des premières transactions, tu prends une carte T, tu trouves des premiers mandats, ou tu te casses les dents. C'est quoi les grosses expériences qui vraiment t'ont forgé? Et qui ont construit ton modèle. C'est hyper marrant parce qu'en fait on débute ici, donc on est incubé, on est 3 et donc c'était un peu la folie au début, on était tous là à bosser comme des fous. Et nous, comment est-ce qu'on démarre sur le marché de l'immobilier? Donc très simplement, moi je prends le téléphone, j'appelle les annonces du Bon Coin et de PAP et j'explique aux personnes qui essaient de vendre seules qu'on est en train de faire une étude pour comprendre pourquoi ils essaient de vendre seuls. Parce qu'on ne comprend pas, il y a des nouveaux modèles qui existent. Donc la personne te répond bien entendu. La réponse c'est bien entendu, je n'ai pas envie de payer une commission hyper chère, pourquoi, etc. Et puis à la fin, en fait, tu lui expliques, écoutez, en fait, il se trouve que je fais le sondage pour une entreprise qui s'appelle Liberkies. Liberkies qui propose de s'occuper de l'ensemble de votre vente de A à Z, de l'estimation jusqu'à la quantique. C'est hyper mal son sondage là. Et de le faire pour une commission fixe de, à l'époque c'était 2 990 € payé au succès. Donc tu n'as aucun risque, on s'occupe de tout et puis nous on va aller chercher la meilleure offre sur internet parce que toi tu vas aller que sur PAP ou Le Bon Coin, mais nous on va aller prendre toute l'audience. Puis sur toute cette audience là, on va bien trouver la meilleure offre.
Donc en fait, on diffuse l'annonce, mais on va te trouver la meilleure offre, on aura un statut de professionnel, enfin bref, le pitch classique. Et toi, tu vas nous payer que 3 000 €. Mais comme on va augmenter ton net vendeur, en fait, tu es rentable. Donc c'est mieux que soit passer par une agence traditionnelle qui va être à 5%, ou passer en PAP et finalement de ne rien payer, mais d'avoir un net vendeur beaucoup plus bas. Et donc du coup, on commence à avoir des premiers rendez-vous et puis on commence à se professionnaliser, à gagner un point d'assurance en autorité et au final… Et à faire des premiers mandats et des premières ventes. À faire des premiers mandats et des premières ventes, okay. Combien de temps ça t'a pris entre la création des pôles et statuts par exemple et la première vente 5 mois. 5 mois. Ma première vente, je crois que c'était le 6 décembre. Okay. On va aller voir d'ailleurs où c'est. Ouais, on va aller la voir, je vais écoute, super. C'était l'adresse de cette vente. C'était 85 rue Saint-Maur. On y va? On va voir? Ça marche, allez, let's go. Hop. Alors Thomas, on a quitté Station F, on a traversé une partie de Paris et on est là maintenant dans le 11e arrondissement. On est passé pour une adresse en particulier. Le 85 rue Saint-Maur. Le 85 rue Saint-Maur. Auquel on est allé d'ailleurs en pageage Cheetah. Ah, le magnifique Sidecar Tower. Exceptionnel. Merci pour cette super expérience. Ouais, on était au 85 rue Saint-Maur. Première transaction de Liberkeys. Et la mienne aussi. Et comment tu l'as trouvé, ce premier client? Alors tu vois, je te disais tout à l'heure qu'on avait une manière d'acquérir des clients qui était de la pige immobilière, donc on appelait les annonces. Il se trouve que Benoît, M, je ne citerai pas le nom, est une des personnes qui a accepté de me rencontrer pour faire une estimation de son bien. On était à 2 990 € à l'époque. Ok, en frais de transaction, c'est ça? En frais de transaction payés au succès. Benoît, en fin négociateur, nous a fait tomber à 990 €. Donc je le salue encore à nouveau, mais il nous a permis quand même de faire notre première vente. Et donc du coup, je me suis rendu chez lui, c'était une succession, c'était pas facile, mais on s'en est quand même très très bien sorti et on l'a vendu en quelques jours. Au prix au prix qu'il avait lui-même affiché son bien en PAP, et donc à 620 000 €. Super. C'était exceptionnel. Donc ça y est, le modèle est enclenché, la preuve est faite. La preuve est faite, ouais, alors au début on n'avait rien de rien, c'est-à-dire qu'on avait seulement un espace personnel sur Se Loger pour mettre des annonces. Mais on n'avait toujours pas de processus digitalisé, quoi aux caisses, et donc du coup le mandat était papier, fait à la main, il y avait plein de fautes dedans, pas l'orthographe mais ça allait pas. Mais les notaires nous ont un peu montré comment faire un mandat de vente quand ils ont vu le mandat. Quand ils ont vu la commission, ils nous ont dit monsieur vous avez oublié un zéro. Ce cas particulier de la première transaction, tu trouves ton client via Pige. Au départ il veut vendre seul, tu parviens à le convaincre de se faire accompagner dans la vente avec un free fixe qui le met moins en risque parce que c'est au succès. Exactement. Et derrière avec un fee, avec un frais de transaction qui est très réduit par rapport à une agence traditionnelle. C'est ça. Quel est le process après? Tu vas faire les photos, tu vas visiter l'appartement, tu vas le réestimer. Est-ce qu'il faut corriger souvent les estimations? Oui, bien sûr. En fait, après on fait photo pro, visite virtuelle de l'appartement. Donc là, fin 2017, début 2018, quand on lance Liberkeys, on est les premiers à faire ça. Et du coup, on diffuse sur tous les portails sur lesquels on a un compte payant. Et puis ensuite, on a le chaland qui va nous appeler pour pouvoir visiter l'appartement. Donc je fais 4-5 visites. Et donc c'est toi qui fais les visites? C'est moi qui fais les visites, je fais tout. Je suis le premier commercial de la boîte au début. J'ai vendu mes quelques appartements, j'ai compris ce que c'était, mais en effet, c'était le premier. Et là, à ce moment-là, j'apprends un peu pendant les visites. J'ai des questions auxquelles je ne sais pas vraiment répondre. Et puis aujourd'hui, bien sûr, on a énormément évolué. On a des formateurs en interne, on a des experts légaux, on a des agents qui sont ultra formés et expertisés. Donc on a bien évolué, on a fait du chemin, mais au début, on apprend de cette manière-là. Donc c'est une solution de vente immobilière qui allie humain et technologie, qui s'occupe de la vente de ton logement de A à Z, de l'estimation jusqu'à l'acte authentique, en passant par la réalisation des visites. Et ce pour une commission fixe payée au succès de 4 990 €. Donc moins de 5 000 €, les photos, l'estimation, l'organisation des visites jusqu'à la vente. Et si ça ne se vend pas, on ne paye pas. On ne touche rien. Donc il n'y a pas de risque. Exactement, il n'y a aucun risque. Il y a assez peu de risques. Tout ce qui est estimation, aujourd'hui il y a plein d'outils en ligne. On se dit bah oui, en ligne ça vaut tant.
C'est ce que tu utilises? Ou il y a quand même petite correction ou... Ah bah, on a bien entendu notre propre moteur d'estimation. On utilise énormément de bases de données pour pouvoir estimer des biens à la fois en ligne et à la fois avec notre agent pour qu'il puisse être lui, pas travailler à l'instinct, mais être basé son estimation sur des données. D'accord. Par contre, on a toujours un agent qui est expert local, qui est sur le terrain, qui va se rendre dans le logement, rencontrer le vendeur, parler de son projet, regarder le bien, faire le tour, poser des questions sur la copro, etc. En plus de la pige, Ouais. est-ce que tu as un autre canal prioritaire? Alors on a étoffé et diversifié le cadeau d'acquisition. On a un canal qui est classique dans tous nos modèles, concept startup, qui va être AdWords, Facebook Ads et SEO. Ok. Et puis on a un canal majoritaire qui reste quand même la recommandation, donc ça on en est très très fiers. Comme on délivre une super expérience client et qu'on a refait matcher le prix et le service, D'accord. du coup nos clients nous recommandent énormément. Donc merci, moi j'ai bien compris la partie technologie, la partie humain, tout ce que tu accompagnes, tout ton accompagnement pour les vendeurs. Mais du coup tout ça, ça coûte de l'argent. Comment est-ce que toi tu arrives à t'y retrouver avec une commission aussi réduite, surtout comparé au modèle d'agent traditionnel? Ouais. Alors comment on est rentable? En fait il y a vraiment deux gros axes sur lesquels on travaille. Il y a la technologie, on le disait. Aujourd'hui d'ailleurs tous les modèles qui ont essayé de supprimer l'humain sur le terrain ont généralement fait faillite ou ont échoué et ont pivoté. On le voit avec les US qui sont d'ailleurs bien en avance. Tous les modèles leaders du marché sont ceux qui ont gardé l'humain, donc plutôt essayé de l'optimiser. Ok. Et donc nous, c'est tout ce qu'on va faire avec la technologie. On vient augmenter l'agent. C'est un concept qu'on a lancé en 2018 pour le rendre plus productif, plus heureux au travail et délivrer une meilleure expérience client. Donc c'est de l'automatisation, de l'optimisation, parfois de l'intelligence artificielle. Donc on digitalise tous les parcours, on collecte beaucoup de données. Et puis de la mobilité, c'est-à-dire comment on l'augmente sur le terrain et pas uniquement au bureau. Alors Thomas, du Ouais. coup, j'ai bien compris que toi, ta technologie faisait le pont entre l'humain et un service qui est maintenant amélioré par rapport à ce qu'on connaissait auparavant. Ouais. Moi, ce que j'ai envie de voir maintenant, c'est en vrai comment c'est quoi les bureaux, c'est quoi les équipes, c'est quoi la tech. Et j'aimerais bien que tu me montres. Là où C'est tout se possible? passe. Là où Allez. tout se passe. Allez, vamos. Allez, hop, on y va. Bon Thomas, Ouais, c'est magnifique ici. On est en plein 18e. en effet, Comment bienvenue chez Liberkeys. Waouh. Donc ça c'est une petite allée, en fait c'est une petite allée très typique du 18e. Qu'est-ce qui s'est passé quand les voitures sont arrivées? Les allées étaient trop petites. Ok. Tu me diras, les pots de fleurs n'ont pas forcément aidé. Et donc du coup, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est fermer d'un côté et faire un immeuble de l'autre côté. Ok. Et laisser les grosses rues pour les voitures. Et donc du coup, tu retrouves ça énormément dans le 18e, dans le 9e. Et donc nous, on a investi des bureaux qui se trouvent être un ancien garage Un ancien garage. D'accord. avec du béton ciré au sol, Waouh. des grands pylônes en métal. Ok. Et puis on a du coup 500 mètres carrés où on 500 opère mètres et carrés c'est là où ici tout se passe. Bon Thomas, ça c'est le siège social de Liberkeys. C'est ça? Exactement. Ouais. Tu Ouais. m'as dit 500 mètres carrés, vous êtes combien au siège social? On doit être 70 à peu. Non, pardon, 80. Environ pense, à peu 80. près. Ça va assez Ok, vite, bah ça ouais. vaut. On est sur Civil aussi, donc, et on est une 130 collaborateurs à peu près au total. 130 collaborateurs sur Civil. C'est quoi les villes? Alors, Lyon, Marseille, Nice, Montpellier et Lille. Ça fait 5. Et Paris? Et Paris, Et exactement Paris. Bien joué. Merci. Super. Super. Et Merci, donc ça veut dire c'est- que dans les villes, ce sont que des métiers, c'est-à-dire c'est l'expert, enfin l'agent immobilier qui a son empreinte dans la ville. Exactement. C'est, si tu veux, la manière dont on est structuré, on va avoir un city manager, donc un Ok. responsable de la ville, qui va l'administrer, avec des équipes en local qui vont du coup être experts locaux et aller jusque chez le client pour suivre cette fameuse promesse dont on parlait tout à l'heure, qui est d'une estimation physique, locale, juste, et qui va accompagner sur l'ensemble des étapes de la vente immobilière le client. Et donc du coup en effet c'est un modèle de grande ville et donc pour démultiplier, aller beaucoup plus vite et vraiment aider tous les consommateurs du marché, on s'est rendu compte qu'il fallait réparer l'expérience de l'agent. Et pour toucher le plus de consommateurs, il fallait qu'on touche le plus d'agents. Donc on a décidé d'ouvrir ce qu'on avait créé en interne, qui nous permettait d'augmenter l'agent, de le rendre plus productif, plus heureux au travail et de délivrer une meilleure expérience client, l'outil. Et donc du coup on a décidé de l'ouvrir à l'ensemble de la profession de manière à permettre à tous les agents, traditionnels ou pas, de pouvoir proposer une meilleure expérience client et un prix plus compétitif
tout en gagnant autant, voire plus d'argent. Ça veut dire que tu inities une démarche B2B, Exactement. à la fois avec des agents peut-être indépendants et aussi des réseaux d'agences. Ouais. Les deux fronts sont ouverts. Ouais, bien sûr. Ok. Donc là, on a des plans de développement super intéressants pour Liberkeys, ou du B2C démontré depuis 4 ans environ d'expérience. On arrive sur du B2B qui va pouvoir démultiplier C'est ça. le bénéfice client, c'est ça? En fait, on a un Liberkeys qui est un vrai laboratoire, Ok. qui croît aussi très vite, qui va probablement doubler encore d'ici l'année prochaine, qui a fait x4 entre juin et juin. Ok. On a un modèle B2C qui est assez robuste, assez solide, qui a fait ses preuves et qui croît de manière organique. Ouais. Mais c'est aussi un laboratoire où on peut développer, tester un ensemble de produits, de technologies qu'on peut ensuite replacer chez l'agence et l'agent traditionnel pour lui permettre lui aussi d'en bénéficier. Ok. Thomas, Ouais. jusqu'à la transaction, toi tu es à leur côté. Une fois que ta transaction est réalisée, toi tu les accompagnes jusqu'où, tes clients? Les deux clients, vendeurs et acheteurs, jusqu'à l'acte authentique, Ok. parfois même un peu plus loin. Et la raison pour laquelle on va plus loin, et d'ailleurs on le fait même parfois en amont de phase de la vente, c'est qu'on pense que si l'agent immobilier demain veut garder du leadership sur le marché et veut garder cette sorte de stature de professionnel, reprendre des parts de marché au PAP, il doit passer d'un vendeur de logement à un project manager du projet immobilier. Et donc du coup, il ne peut plus accompagner uniquement sur la vente. Il doit aussi aller sur tous les services connexes, le crédit immobilier, le déménagement, les travaux et parfois même l'investissement et le financement de cet investissement. Ok, donc pour ceux qui habitent un projet de vie, les accompagner dans leur installation, et pour ceux qui investissent, un projet d'investissement. Exactement. Ok, ça marche. D'ailleurs, même à l'inverse, tu vois, c'est assez marrant parce que c'est une des raisons pour lesquelles on se parle. Je pense que tu peux être une solution pour mes vendeurs, Clawer, parce qu'un vendeur qui vend avec nous, il va généralement sortir une plus-value ou parfois par réinvestir l'argent. Mais du coup, qu'est-ce qu'il fait de cet argent? Donc si nous, on peut lui proposer du service financier sur sa plus-value ou sur l'argent qui vient de sortir, c'est génial. Parce que Du coup, conseil patrimonial immobilier. par exemple. Ok. Exactement. Donc conseil patrimonial immobilier, trouver le bon bien grâce à toi, Ouais. le bien l'acheter grâce à toi, et après bien le gérer et bien le déclarer grâce à Clawer. Ça peut être ça. La boucle est bouclée. Écoute, super. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Évidemment, on va en reparler. J'étais ravi de passer cette matinée avec toi, de Pareillement. découvrir le modèle et la grande équipe de Liberkeys. On reprend date pour parler de ces sujets de collaboration. Avec Ok? plaisir, c'est super cool. Génial. Merci. À bientôt. Salut. Allez, ciao.